ASECNA Dakar. Bonsoir, Monsieur Nebaga. Bonsoir, madame. Alors, l'ASECNA, ça regroupe 17 pays africains. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi d'abord la mission de l'ASECNA? Oui, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et de me donner l'occasion de parler de ce problème dont beaucoup de nos citoyens ne sont pas au courant, oui, même s'ils ont subi un peu les conséquences dans les aéroports ces derniers temps. Oui. L'ASECNA a été créée le 12 décembre 1959. C'est l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Oui. C'est une institution qui regroupe 18 pays, 17 africains et la France. Oui. C'est la plus ancienne institution de coopération et d'intégration africaine et malgache. C'est un établissement public doté de la personnalité morale et jouisse de la personnalité morale et jouisse d'une indépendance financière. Après son accord de siège avec les États, sa direction générale et ses représentations sont devenus, ils ont la force d'une ambassade. Et ses employés deviennent des diplomates. Absolument. Alors, je peux vous appeler Excellence alors? Ah non, vous pouvez le dire à mon directeur général ou mon directeur. Moi plutôt, je suis un peu... D'accord. Alors, la semaine dernière ou le mois passé, on a quand même suivi une grève des aiguilleurs du ciel, une grève qui a été finalement suspendue. Comment est-ce que l'ASECNA a déjà vécu cette grève avant de revenir sur les conséquences et autres? Oui, cette grève a été très mal perçue par l'ASECNA parce que c'est une première presque dans l'histoire de l'ASECNA depuis plus de 60 ans, presque. L'ASECNA a pu gérer la situation parce qu'elle a dépassé 81% dans tous les centres qui ont subi les grèves. Mais aussi la grève a montré qu'il y a une partie de notre personnel qui était très fâchée. Et quand moi je suis là parce que j'ai écrit une lettre ouverte au ministre des Transports dans la zone ASECNA pour leur demander de prendre leurs responsabilités vis-à-vis à l'agence. L'agence, comme vous le savez, c'est une entreprise publique. Donc, elle est propriété des États. Donc, elle est propriété des citoyens. Son argent, ses moyens sont la propriété des trésors publics des États membres. Donc, ce n'est pas une société privée. Quand il y a grève chez elle, tout le monde s'en fout pas mal et ce n'est pas leur problème. Non, l'ASECNA, c'est une société publique à laquelle nous devons faire très attention. Quand on regarde dans le fond, moi je ne suis pas là je ne représente pas la direction générale de l'ASECNA, d'ailleurs je ne représente pas l'ASECNA, et je ne suis pas là aussi pour attaquer les contrôleurs grévistes, mais par contre, moi je suis un porteur d'un message de paix, de solidarité au sein de l'ASECNA, mais je demande aux États membres de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'ASECNA. Comment ces États doivent prendre leurs responsabilités? En quoi? En termes juridiques. Nous ne devons pas donner la possibilité à des agents, quel que soit leur degré, de pouvoir fermer une ville comme Nouakchott, ou comme Dakar, ou comme n'importe quel Bamako, ou Abidjan, ou n'importe quel, ou Antananarivo, n'importe quelle ville. Parce que ce n'est pas un groupe de personnel qui doit fermer un aéroport. Vous savez, par exemple, l'aéroport de Diass, combien de milliers de personnes qui voyagent par jour. Si vous le fermez pour une journée, les conséquences sont énormes. C'est le déplacement des politiques, c'est le déplacement des hommes d'affaires, c'est le déplacement des populations, c'est le déplacement sanitaire, c'est les rendez-vous familiales, c'est beaucoup de choses. Donc, les ministres doivent faire très attention à ça. Et l'exemple est là, l'exemple de la Mauritanie. La Mauritanie est très claire dans sa loi qu'il est interdit de faire grève dans les aéroports, comme pour la police, comme pour la gendarmerie, comme pour l'armée. Donc, les demandes et les revendications des contrôleurs, quelles qu'elles soient, elles doivent rester à l'intérieur de l'ASECNA. Vous voulez que les ministres de l'ASECNA légifèrent sur le droit de grève des travailleurs de l'ASECNA? Oui. Même avant de mettre en place, parce que mettre en place des lois, je sais que c'est pas facile à faire du jour au lendemain, oui, mais prendre des décisions par exemple par le ministre de l'Intérieur dans le pays, oui, ou une décision par le gouverneur. Les envoyer en prison peut-être? Non, jamais, non. Il ne faut pas envoyer mes collègues. Qu'ils interdisent les grèves dans les aéroports de façon à mettre, surtout quand on voit que
la grève n'avait pas raison d'être. Parce que les revendications, mes amis contrôleurs avaient 8 revendications phares. Vous avez 19. Vous avez 19, mais les phares qu'ils appellent eux, ils étaient 8. Ouais. Sur ces 8, la direction générale a donné accord pour 4. Les 4 restantes posaient un problème. C'est que quand par exemple les contrôleurs considèrent que c'est la locomotive qui tire la SECNA, la locomotive qui tire le train, elle ne doit pas se décrocher le reste du train et tirer seulement les moteurs qui tirent. Oui, sauf que eux, ils étaient là et quand je les ai interrogés sur les motivations réelles de leur grève, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas en arriver là, sauf que le directeur général de la SECNA n'a pas voulu communiquer avec eux. Alors, ils n'avaient pas autre moyen que d'aller en grève. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être du côté du directeur général de la SECNA. C'est quoi c'est que, par exemple, quand vous dites que, par exemple, quand un contrôleur demande à ce qu'à sa sortie, lui, il fait 3 ans, 3 années scolaires à l'EAMAC, il sort avec un bac plus 3, un ingénieur fait 5 ans, l'ingénieur doit sortir dans notre nouvelle grille salariale avec une catégorie G1, un contrôleur qui fait 3 ans ne peut pas avoir la même chose. Ça, c'est partout dans le monde. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 3 ans et quelqu'un qui fait 5 ans ne peuvent pas avoir la même catégorie. Et puis quand vous réclamez des heures supplémentaires, qu'ils soient indexées sur une catégorie supérieure à celle appliquée pour tout le monde, demandez-le pour tout le monde. Vous représentez 10 à 11% du personnel de la SECNA. La SECNA, c'est 7000 personnes. Entre article 2 et article 10, mes amis contrôleurs, ils font 10%, ils sont 800. Mais ils sont importants, tout est important. Si par exemple ils disent, nous, moi je suis ingénieur, quand j'ai dirigé le service balisage électricité de Nouakchott, j'ai une qualification qu'on nous paye, comme la qualification ou la licence du contrôleur. Si eux, ils demandent à ce que cette qualification soit rehaussée de façon très grande, alors que les autres, ils vont demander après. Et comment la direction générale va pouvoir gérer ça? Par exemple, aujourd'hui, on a une grève des contrôleurs qui ferme l'aéroport. Mais la grève des techniciens d'électricité et balisage, elle ferme l'aéroport. Et ils tombent dans l'obscurité. Pas seulement dans l'obscurité, madame, mais les micros avec lesquels les contrôleurs menacent tout le monde, ils sont plus alimentés. Donc ça veut dire que le directeur général, l'administration et nous avons peur pour l'avenir de la SECNA, parce qu'une grève en cascade de tous les autres corps de métier mettrait en danger la SECNA. Ce qui veut dire que vous devez donc impérativement discuter avec les travailleurs, parce qu'eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas de plan de carrière, ils sont surexploités, vous n'avez pas assez de contrôleurs aériens, ce qui veut dire qu'ils roulent 24 heures sur 24. Tout ça, je pense qu'il faudrait en discuter au sein de la direction générale et même des États, au sein des États. Très bien. Je vous donne un exemple. Un contrôleur à la SECNA, son salaire de base le plus bas, il est autour de 950 000 francs. Son salaire de base le plus haut, il est à 1 915 000. Salaire de base, je dis bien, ça veut dire que ça doit être beaucoup plus que ça. Si vous comparez avec un ingénieur, le contrôleur, il fait 3 ans. Un contrôleur qui a bac plus 5, sortant d'une école de la SECNA ou d'une autre école, il a un salaire moyen de 1 25 000 et le maximum qu'il peut avoir, c'est 1 400 000. Ça veut dire que les contrôleurs sont les mieux payés chez nous. Les contrôleurs, quand ils disent qu'eux, ils ont une nouvelle responsabilité qui est le guidage radar. C'est vrai, il y a un nouveau système. La SECNA essaye de coller un peu à la technologie mondiale et à l'évolution de la science. Mais les techniciens qui ont monté les radars, les techniciens qui font les maintenances des radars, mais c'est des agents de la SECNA aussi. Quand vous demandez une augmentation pour vous, demandez pour vos amis aussi. Sinon, attendez de faire une vision globale pour essayer de trouver une solution. Mais il ne faut pas aller à la grève. Moi, je ne suis pas contre les revendications. Moi, essentiellement, je suis contre la grève. Essentiellement. Mais pour être contre la grève, il faut discuter. Mais le directeur de la SECNA ne parle pas avec les agents de la SECNA, les contrôleurs aériens, et c'est eux-mêmes qui l'ont dit ici. C'est quelqu'un qui est fermé sur lui-même. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le directeur général de la SECNA est fermé. Il a déjà fait avec eux quelques réunions.
Et nous, les autres corps de la SECNA, nous, les autres qui sont vraiment intéressés par une solution, nous sommes prêts à faire la médiation entre les contrôleurs et la SECNA. Mais nous demandons aux États de prendre leurs responsabilités. Parce que le directeur général a mis en place, depuis son arrivée, un processus de dialogue inclusif pour tout le monde. Et c'est un système qui est très rodé, qui fonctionne très bien. Mais les contrôleurs ne veulent pas parler avec les autres. Ils ne veulent pas être syndiqués par le syndicat général de la SECNA. Ils veulent parler pour eux-mêmes et tirent le drap carrément de leur côté. Et c'est ça le danger pour la boîte. Oui, parce qu'ils pensent, eux, qu'ils sont surexploités. Ils ont raison de le dire, n'est-ce pas? Il y a un problème, il y a des écarts au niveau de la SECNA, pas seulement pour les contrôleurs, mais pour les autres techniciens, pour les autres corps de métier, parfois, à cause de la retraite et le manque de financement, surtout que nous venons de traverser la période de Covid-19 qui était catastrophique pour l'aviation. Vous le savez, madame. Est-ce que vous savez que beaucoup de sociétés d'aviation ont fermé partout dans le monde et qu'elles ont licencié des milliers, alors qu'à la SECNA, on n'a pas eu de licenciement, on a pu gérer la situation. Cette situation peut faire que l'agence peut-être n'a pas vraiment le pouvoir de recruter actuellement, mais elle pourra le faire prochainement. Mais il ne faut pas avoir les armes parce que les micros et la grève, ce sont des armes non conventionnelles. Oui, bien sûr. Ce sont des armes non conventionnelles. Il ne faut pas arriver aux armes non conventionnelles très vite. Et c'est là où je demande... Et s'ils n'ont pas d'interlocuteur, que voulez-vous qu'ils fassent? C'est là où je demande d'intervention des gouvernants. Parce que les gouvernements, c'est leur responsabilité. Depuis lors, les gouvernements n'ont pas réagi. Les gouvernements, ils vont réagir. Ils ont une réunion le 17 octobre ici à Dakar. Pour parler de ça. Pour parler de ça. Et nous, tout ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait une solution, que les contrôleurs remettent un peu de l'eau dans leurs revendications très fortes là, et qu'ils acceptent de donner un peu le temps et que la direction générale s'ouvre de plus en plus vers eux pour qu'il puisse y avoir une solution que tout le monde accepte. Mais la direction générale, est-ce qu'elle est dans les dispositions de satisfaire leurs doléances par rapport à leur plan de carrière, par rapport à leur motivation et tout? Est-ce que la direction est dans Il y a un plan pour cela. Et le 1er janvier, là, nous avons une nouvelle grille salariale qui va sortir à la SECNA. C'est un nouveau traitement qui ressemble à celui des Nations Unies. C'est-à-dire? Et c'était une réclamation des agents de la SECNA depuis très longtemps. Aujourd'hui, qu'on arrive à cela, on est à 3 mois. Le 1er janvier, il y aura une nouvelle grille salariale. Il ne faut pas qu'une partie des employés qui ont la possibilité de faire une grève très forte profitent de l'occasion pour mettre tout le monde à genoux. Ils en feront partie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils en feront partie. Et dans ce qu'ils ont demandé, il y a 4 points qui ont été acceptés par la direction générale. Quels sont ces points? Les points, par exemple, qui ont été acceptés ici. Les 4 points, oui. Non-forfaitisation des heures supplémentaires sans résorber les sous-effectifs. Ça veut dire qu'il faut bien les noter pour les heures supplémentaires et il faut bien les payer. Absolument. Voilà. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Ça a été accepté. Retour à l'Angleterre comme destination pour la formation en anglais et l'augmentation des fréquences. Ça a été accepté. Le reclassement en C des contrôleurs aériens, CCAP, après la formation en route. Ce qui fait que le contrôleur, il fait en tout 20 mois. Il ne peut pas être reclassé en C alors que c'est pour un bac plus 5, alors que vous faites 2 ans. Ce n'est pas logique. Même si vous avez la force, même si vous pouvez faire grève, ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Il y a d'autres qui ont fait des désaccords. Bien sûr, la demande de la revalorisation de la prime de licence pour le guidage radar. Pour le faire, il faut faire pour tout le monde. Donc, il faut attendre de discuter après la mise en place de la nouvelle grille salariale. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je veux dire que, par exemple, la réforme du plan de carrière pour les contrôleurs aériens, comme ce que vous venez de dire, ça c'est un point pour lequel il y a eu un accord. Un autre point, reprise des commissions mixtes de qualification des contrôleurs. Il y a eu un accord. Ça veut dire que pour beaucoup de choses, il y a eu des accords. Comment on fait une grève après tout ça? Ce n'est pas normal. Oui, il n'y a que 4 accords sur 19 points. Non, ça c'est les points phares. C'est les autres aussi, il y a des accords. Eux, ils ont 8 qui sont phares. Et sur les 8 revendications phares, ils ont eu déjà 4
Donc continuer la négociation. Et nous sommes tous là pour qu'on continue la négociation. Moi-même, je suis disposé à discuter avec eux, à discuter avec la direction générale. Et j'appelle les administrateurs de la SECNA d'intervenir et aussi le directeur général et aussi les ministres pour protéger la SECNA. Parce que ce qu'il faut protéger, c'est la SECNA. C'est sûr aussi que la grève avait fait mouche, hein, parce que beaucoup de pays l'ont ressenti quand même. Ah oui, c'est ça. Au point que le ministre il paraît que c'est le ministre ivoirien qui est intervenu avec notre ministre des Transports aériens. Et même avant, le président Macky Sall avait anticipé sur tout cela, mais malheureusement, on est quand même arrivé à une grève. Ce qui veut dire que le feu continue de couver s'il n'y a pas de solution. Il faut refuser les grèves dans les aéroports. C'est ça. C'est la responsabilité des États membres. Vous ne pouvez pas donner à des militaires pendant que vous avez besoin d'eux le droit à la grève. Vous ne pouvez pas le donner à la police ni à la gendarmerie. Vous ne pouvez pas le donner à des médecins dans des centres de réanimation. Il y a des gens dans le monde à qui on ne donne pas le droit de grève. Parmi ces gens, il y a les contrôleurs et il y a les agents de la SECNA, les autres. Voilà, mon message à moi, il est là, il est clair. Je ne suis pas contre les revendications de mes amis contrôleurs. Je suis pour qu'on fasse tout pour les satisfaire, même si on ne peut pas les faire aujourd'hui, qu'on mette du temps à les faire, même s'ils demandent quelque chose qu'on ne peut pas faire pour une catégorie et laisser les autres. La direction générale n'a qu'à trouver les ressources et les moyens pour pouvoir les faire pour tout le monde, mais pas de grève. C'est ça le mot d'ordre. Pas de grève parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour la SECNA. Et c'est très pénible pour les populations et ce n'est pas sécurisant pour les États qui ont fait confiance pendant plus de 60 ans à la SECNA, qui est une nouvelle génération de contrôleurs aujourd'hui, très ambitieuse, qui veut sauter sur toutes les barrières qui existent. Ce n'est pas comme ça. Il faut donner le temps. Peut-être que les États qui seront là au mois de... Le 17 octobre, c'est ce mois-ci. Ils vont venir quand même trouver des solutions durables. C'est ça ce qu'on leur demande. À tout ça. Oui. Mais sans la grève. Pas de grève. Pas de grève. Il faut donc satisfaire les doléances. Parce que satisfaire les doléances qui peuvent être satisfaites, madame. On ne peut pas solliciter toutes les doléances ne peuvent pas être satisfaites. Non, ça n'a pas de sens. Par exemple, vous travaillez ici dans ce journal. Vous êtes l'une des présentatrices les plus vedettes. Vous êtes l'une des plus jolies femmes de cette chaîne. Et si on vous dit demain, moi on me paye 10 millions, sinon je ne travaille plus ici. Mais les autres, si on vous paye 10 millions, mais les autres vont dire, mais nous, payez-nous, voilà, payez-nous 8 millions, payez-nous 9 millions. Mais le directeur général va dire, non, on peut vous payer, on peut augmenter pour tout le monde 500 000 cette année, et l'année prochaine, on peut augmenter 500 000 ou 1 million. C'est ça la logique. C'est une négociation. C'est cette négociation et cette logique-là qu'on veut faire admettre par nos amis contrôleurs et qu'on veut faire aussi entendre à la population, parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale de ce qui se passe au niveau de la SECNA. C'est très important pour l'avenir, surtout que la SECNA, c'est un bijou. La SECNA, c'est un bijou pour l'intégration africaine. Notre rêve tous de voir un jour les États-Unis d'Afrique, c'est quoi? Ce sont des institutions africaines qui marchent. L'institution qui marche le plus aujourd'hui, c'est la SECNA. Il faut la protéger. Absolument. Alors, vous êtes également président du Conseil national du parti CAP en Mauritanie. Aujourd'hui, le parti, c'est un parti d'opposition ou vous êtes c'est un parti du centre qui est proche du pouvoir. Oui. Alors, vous vous acheminez vers les élections législatives. Il y a eu une rencontre récemment en Mauritanie. Oui, alors, entre les présidents des partis et le ministre de l'Intérieur. Oui. Comment est-ce que vous vous acheminez vers ces élections? Oui, tout à fait. Notre parti a joué un rôle très important, un rôle de proposition important avant cette réunion et pendant la réunion. Et ce qui est très bien, c'est que le ministère de l'Intérieur en Mauritanie a joué le rôle surtout de secrétariat et il a compilé les demandes et les accords des partis politiques, ce qui a donné il y a quelques jours une grande satisfaction et la signature d'un accord où 22 partis ont participé et ont signé. Il y a 3 ou 4 partis de l'opposition qui n'ont pas signé, mais qui vont bénéficier des avantages démocratiques qui ont été trouvés dans cet accord. Et dans les jours prochains, ils vont s'atteler à la mise en place d'une nouvelle CENI. Une commission électorale
indépendant. électorale indépendante. Votre parti est candidat aux législatives oui. Au local? Oui, on est candidat. Oui. Moi-même, je risque d'être candidat pour être député à Nouakchott. Ah bon, vous allez quitter la SECNA alors dans ce cas? Peut-être, je ne sais pas, peut-être. Si vous êtes député, vous allez quitter la SECNA? Normalement, oui. Oui. Alors, merci. Votre dernier mot, peut-être? Vous avez un dernier mot, oui, M. Nebaga? Le dernier mot, c'est d'appeler mes frères contrôleurs partout, à la SECNA, à la retenue. Et nous avons un slogan à la SECNA que nous répétons depuis... Moi, je n'ai pas connu un employeur autre que la SECNA depuis plus de 25 ans sur la SECNA. Nous sommes ensemble. C'est ça notre slogan. Nous sommes ensemble. Donc, restons ensemble et cherchons à régler nos problèmes en interne. J'appelle le directeur général et la direction générale de la SECNA à plus de souplesse avec les contrôleurs. J'appelle les contrôleurs à revoir leurs revendications et chercher à demander pour tous les personnels et non pas pour un seul corps de métier de la SECNA, ce qui va nous permettre de rester ensemble et de faire vivre notre ASECNA, très cher à nous tous. Merci. Merci, M. Hamoud Nebaga. Il est le chef de projet à la direction des études et projets ASECNA Dakar. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci à vous.